Et coucou, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui donc pour un crash test, pour un test de ces feutres que j'ai eu chez Nose, donc les 36 feutres de coloriage Point Brush. Je vous rappelle que je les ai eus à 4,20 €, vous voyez, il y a pas mal de coloris. Donc en premier lieu, je vais faire le nuancier et je vais faire, un petit tamponnage voilà, avec ces feutres. Alors juste que, il faut que je vous précise qu'à l'ouverture, je me suis aperçue, donc juste après vous avoir fait le haul Nose, que c'était des... En fait, ce sont des brushes aquamarqueurs. Voilà, c'est pas des crayons. Et au début, ils sont très durs à ouvrir, ce qui fait que je me suis fait pas mal de... Vous voyez, j'ai mis pas mal de feutre sur mes doigts. Mais voilà, je vous en dis pas plus. On fait le petit crash test ensemble et je vous reprends à la fin de la vidéo. Alors, en premier lieu, je viens tamponner mon petit tampon que j'ai acheté chez Nose en forme de boule de billard. Ensuite, je viens ouvrir donc ma boîte et je viens commencer à faire mon nuancier. Alors, à savoir que les feutres étaient très durs à ouvrir. Donc, j'en ai un petit peu bavé pour ouvrir ces feutres. Mais une fois qu'ils ont été ouverts une première fois, après, il n'y a plus de soucis avec ça. Par contre, vous allez voir que j'ai utilisé un papier qui n'était pas prévu pour l'aquarelle. Alors, je continue mon nuancier. Donc là, vous voyez, hop, j'applique la couleur sur ma plaque en plexi. Et ensuite, je viens avec mon pinceau à réservoir d'eau appliquer donc la couleur directement sur mon petit tamponnage, mon petit rond, ma petite boule de billard. Donc vous voyez comment j'ai utilisé donc le tampon boule de billard. C'était vraiment pour faire un emplacement pour mettre la couleur, pour apposer la couleur. Voilà, donc je continue l'opération avec les différentes couleurs, vous voyez. Alors je vous ai fait volontairement en accéléré pour que vous voyez bien en fait le résultat à chaque fois. Franchement, je trouve ça plutôt plaisant à faire. Puis comme ça nous permet vraiment après de pouvoir choisir les couleurs. Alors à savoir que en face chaque cercle, j'aurais dû noter la référence de la couleur, sauf que les crayons n'ont pas de couleur, n'ont pas de numéro sur le corps du crayon. Donc ensuite, je viens découper mon petit nuancier que je vais juste poser comme ça dans ma boîte. Ensuite, je viens prendre un papier de chez Action, donc un papier multitâche. Je prends le papier aquarellable et je viens tamponner mon tampon Gorgeous. Donc c'est un tampon que je viens tout juste d'acquérir sur Vinted. Je l'ai pris et je suis venue donc mettre de l'encre E-Ink Quick Dry de la marque Aladdin que je viens tout juste d'acquérir chez Cultura. Voilà, je suis allée faire les soldes chez Cultura. Je voulais prendre de la Versafine noire, mais malheureusement il n'y en avait pas. Et je me suis aperçue que cette encre à séchage rapide E-Ink allait parfaitement pour l'aquarelle. Alors vous avez vu, je m'y reprends à plusieurs fois pour faire le tamponnage parce que ça voulait pas du tout. Il y avait des endroits qui étaient mal faits. Donc voilà pourquoi la presse à tampon est géniale pour ça, puisque on peut faire plusieurs fois le même tamponnage superposé pour avoir au final notre résultat. Ensuite, je viens donc apposer la couleur peau sur le visage de la petite Gorgeous et je viens faire ensuite des zones d'ombre. Voilà, donc vous voyez, je viens reprendre petit à petit les endroits pour faire les ombres. Le cou, j'oublie pas le cou cette fois-ci. Et je suis revenue plusieurs fois faire les joues une fois que tout était sec. Maintenant, je vais faire le petit ourson. Donc je choisis un gris très pâle, un gris clair. Donc comme je vous dis, je ne peux pas vous donner les numéros puisqu'il n'y a pas de numéros sur ces feutres.
Mais vous voyez que ouais, c'est super facile d'utilisation avec l'aquarelle. Et j'ai utilisé, j'ai oublié de vous dire, un pinceau brush qu'on a dans les palettes watercolor métalliques Decotime de chez Action. Donc ils sont pas très fins. Donc c'est pour ça que vous allez voir à un moment donné, quand je vais faire le bonnet, je vais dépasser un peu. Mais au final, comme je vais découper cette petite gorgeous, ben, on verra pas puisque je vais l'utiliser pour autre chose à la fin. Donc vous voyez, je viens faire le corps en dessous. Donc faire les ombres en dessous du petit ourson. Pareil, je m'y reprends à plusieurs fois parce que je veux vraiment que ça soit parfait. Ça fait très longtemps en plus que je n'ai pas fait d'aquarelle. Du coup, je prends mon temps pour effectuer l'opération. Voilà, au final, vous voyez, je m'y prends à plusieurs fois. Comme je vous dis, je préfère prendre mon temps et faire vraiment les zones d'ombre aux endroits, puisqu'avec l'aquarelle, ça pardonne pas. Si on fait du foncé, après, on peut plus revenir en arrière. Donc ensuite, je m'attaque au bonnet. Je voulais rester vraiment dans les tons toujours gris, gris clair. Donc là, je vous fais un gros plan. Vous voyez, donc là, on voit bien comment je vais faire les zones d'ombre du bonnet. Là, je m'en sors plutôt pas trop mal. Alors ensuite, hop, je fais directement. Vous allez voir à un moment donné, j'utilise carrément le crayon. Je mets de l'eau et ensuite, voilà. Vous voyez, là, je mets de l'eau et j'utilise vraiment le pinceau à réservoir d'eau par-dessus. Je trouve que c'est plus facile pour faire les zones d'ombre. Donc voilà comment je procède là. Par contre, il faut bien humidifier le papier. Il faut bien que le papier soit bien humidifié. En plus, celui-là, il est à gros grains, je crois. Il est vraiment épais. De toute façon, on voit bien que c'est texturé. Même si la résolution de mon téléphone portable n'est pas top, on voit quand même les grains de ce papier aquarellable. Donc là, vous voyez, je m'attaque au manteau. Je garde les mêmes coloris que le bonnet pour que ça soit plus uniforme, plus joli. Voilà, je voulais pas prendre des couleurs criardes et des couleurs... Oui, enfin, vous savez que moi, du coup, tout ce qui est un peu trop coloré pour moi, c'est pas mon style. Donc vraiment, je voulais rester dans des tons assez clairs, assez gris, voilà, plutôt hivernal. Alors là, c'est pareil, je fais la petite boutonnière. Je vais faire aussi les zones d'ombre donc sous le manteau. Voilà, sans oublier les bras, bien sûr. Voilà, faut pas avoir peur de, comme je vous dis, de remouiller et de prendre son temps, surtout pour faire les zones d'ombre. Et tant que c'est pas à votre goût, bah, vous continuez en fait le remplissage. Mais franchement, ouais, j'ai trouvé que c'était un très bon exercice et que le rendu est plutôt pas mal. Donc, vous me direz ça en commentaire, savoir si ça vous a plu, ce genre de coloriage. Ensuite, je viens prendre une teinte beaucoup plus foncée, donc noire, hein, pour faire le nez du petit ourson et justement le reste de mon bonnet. Voilà, là j'ai regretté un peu d'avoir mis du noir parce que j'aurais peut-être dû laisser en blanc. Ça aurait fait plus joli le bord du bonnet blanc, mais bon, c'est pas grave. Ça, c'est juste une petite voilà, affaire de goût. Mais je regrette pas du tout ce que j'ai fait parce qu'au final, c'est plutôt joli. Par contre, ce que j'ai pas fait dans la vidéo et que je vais peut-être refaire après, c'est mettre des petites touches de blanc à certains endroits. Voilà, du petit feutre blanc tout fin, du petit crayon blanc. Si je le fais, je vous redirai ce que c'est en fait que j'ai utilisé. Mais ça, je vous le dirai dans la prochaine vidéo. Alors là, je m'attaque au petit collant. Et vous allez voir, à un moment donné, je vais attaquer les chaussures. Voilà, je crois que c'est là. Et en fait, vous voyez rien puisque je suis hors champ. Et oui, ça arrive. Mais ça va pas durer longtemps. Donc du coup, vous avez pas trop loupé, en fait. Voilà, là, je crois que je refais un petit peu l'ours aussi. C'est un peu dommage parce qu'en fait, j'avais zoomé. Et je pense que j'ai trop zoomé. Voilà, du coup, hop, là, je refais le dessous du manteau. Vous voyez, il faut vraiment, comme je vous dis, vous y reprendre à plusieurs fois.
Là, les ombres du collant, c'est pareil. Je m'y suis pris à plusieurs reprises. Enfin, ouais, j'ai fait ça en plusieurs temps. Et ensuite, alors, là, je fais les cheveux. Voilà, je m'attaque aux cheveux. Donc c'est pareil, les cheveux, je voulais faire dans les tons noirs foncés. Et je me suis dit, non, prends un petit peu de marronné, ça va faire joli. Et ça va éclaircir un petit peu le tout. Donc voilà, je fais les reflets des cheveux. Vous voyez, en dessous le cou, en dessous, là où il y a beaucoup d'ombre. En dessous du bonnet. Sur le front. Hein. Là, c'est pareil, je suis un petit peu limite hors champ, mais on voit quand même. Je le saurai pour la prochaine fois. Puisqu'il y aura des prochaines fois. Peut-être pas avec les mêmes feutres, mais il y aura des prochaines fois, ça c'est sûr. Puisque je pense que les colorisations, vous aimez bien ce genre de vidéos, et moi, ça me plaît aussi énormément. Alors, voilà, ça va être bientôt terminé, je pense. Je peaufine. Hop, je peaufine la chevelure. Et ensuite, je vais vous montrer le résultat une fois que tout me plaît. Voilà. Donc vous voyez, je vous montre le résultat. Et voilà ce que ça donne. Alors, à votre avis, top ou flop ces feutres? Moi, pour moi, je trouve que c'est un top, hein, parce que avec voilà, moi pour faire mon nuancier, je n'ai pas utilisé un papier aquarellable, donc du coup, il y a eu pas mal de petites peluches. Vous avez vu qu'au long de ma vidéo, des fois, j'avais aussi de la petite peluche sur les mines, mais voilà, je pense que pour le prix, ça me semble raisonnable. On peut faire quand même de jolies choses. Donc voilà, achat validé. Donc je vais mettre mes petits nuanciers, comme je vous ai montré, dans la boîte. Pour 4,20 €, moi je dis, ça vaut pas le coup de s'en passer. Donc si vous pouvez les acquérir chez Nose, allez-y, les yeux fermés. Voilà, franchement, moi je suis vraiment contente de mon achat. Donc maintenant que j'ai fait la petite gorgeuse, je vais l'utiliser pour une prochaine créa. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce en haut, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas aussi à me laisser un commentaire, et vous savez que l'algorithme YouTube fait, plus vous regardez les vidéos, plus vous mettez des pouces en l'air, plus on a de la chance d'avoir de la visibilité. Donc je sais que voilà, des fois je vous le demande, des fois je vous le demande pas. C'est à vous de faire comme vous le souhaitez, mais c'est vrai que ça nous aide beaucoup quand on a des petits pouces en l'air. Sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative, et surtout, prenez soin de vous.